On va voir ici comment on peut obtenir une équation cartésienne pour les plans qui joue le même rôle que l'équation cartésienne de la droite que l'on a vu dans le chapitre de géométrie précédent. D'abord, l'idée c'est de comprendre comment est-ce qu'on peut décrire correctement l'orientation d'un plan. Ça se fait de façon assez simple. Une fois que l'on donne un vecteur, ce vecteur peut définir la direction normale au plan. Le premier vecteur, celui-ci, peut me décrire toute une famille de plans qui sont tous perpendiculaires, si l'on veut, au vecteur donné. Si je prends un autre vecteur, comme celui-ci, à nouveau, il décrit toute une famille de plans qui sont perpendiculaires à ce vecteur. Voici l'un d'entre eux. Pour le dernier, c'est pareil. Juste à l'aide d'un vecteur, je peux donner toute l'orientation d'un plan. Avec l'équation paramétrique du plan, on utilisait deux vecteurs pour décrire la direction d'un plan, deux vecteurs qui étaient contenus dans ce plan. Avec l'idée du vecteur normal, on obtient une technique un peu plus efficace pour donner la direction d'un plan. Alors on va utiliser cette bonne idée pour arriver à fabriquer l'équation cartésienne du plan. Ce qui est donné ici, c'est un vecteur normal au plan pi que l'on essaie de décrire pour avoir une information de direction et un point qui est contenu dans le plan pour avoir une information d'attache. Avec tout ça, ce qu'on aimerait, c'est trouver une condition algébrique nécessaire et suffisante pour qu'un point, disons lui, appartienne au plan. Si la condition algébrique est vérifiée, j'ai affaire à un point du plan. Si la condition algébrique n'est pas vérifiée, je n'ai pas affaire à un point du plan. On va voir maintenant le détail de calcul de cette idée. Pour faire ça, on va se donner, comme tout à l'heure, un plan. On va décrire sa direction à l'aide d'un vecteur normal dont on suppose les composantes connues. On est en 3 dimensions, on a 3 composantes. On va se donner un point qui va servir de point d'attache. Ce point, on va supposer que ses coordonnées sont connues. Et ce qu'on veut maintenant, c'est savoir ce qui doit être vrai sur x, y, z pour que le point de coordonnées x, y, z soit bien un point du plan. Ce que l'on peut observer, c'est que tant qu'on garde un point du plan, le vecteur qui va de A jusqu'à P est un vecteur qui va être normal au vecteur directeur qui est donné. Je vais essayer de déplacer ce vecteur directeur pour rendre ça un petit peu plus évident. Voilà, je dessine le vecteur directeur sur A, après avoir effacé le nom du plan qui gêne un petit peu ici. Voilà. Quand on dessine le vecteur directeur au point d'attache, on se rend compte que pour qu'un point P appartienne au plan, il suffit que le vecteur qui relie A à P soit un vecteur orthogonal au vecteur normal N. Et ce qui est bien avec cette idée, c'est que on a déjà une condition d'orthogonalité. On va écrire ça. On va dire P, un peu moins gros, est un point du plan, est équivalent à dire que le vecteur AP est orthogonal au vecteur N. Là, on est à un niveau très géométrique. Maintenant, on aimerait algébriser cette condition. Et la condition algébrique d'orthogonalité, on l'a. Elle passe, on le sait, par le produit scalaire. Dire que AP est orthogonal au vecteur N, c'est dire que le vecteur AP a un produit scalaire avec N qui est nul. On va rentrer dans le détail de calcul pour voir ce que donne cette condition. Le vecteur AP, on sait comment ça se calcule. J'allais écrire P1, mais on avait dit que c'était X. X moins A1, Y moins A2, Z moins A3. Le vecteur normal, on a supposé que ses composantes étaient A, B, C. Et on aimerait que ce produit scalaire soit nul. On va développer encore un petit peu tout ça. On obtient A facteur de X moins A1 plus, etc., etc. On sait calculer des produits scalaires. Maintenant qu'on est là, on va se rendre compte que on va avoir une partie
qui va directement impliquer les coordonnées x, y, z du point. Cette partie, on va l'écrire en premier. Et il y a une autre partie qui implique davantage le point d'attache. C'est ce que l'on obtient quand on multiplie A avec A1, B avec A2, C avec A3. Tout ça, ça va nous donner simplement un nombre. Et ce nombre, on va le cacher derrière une lettre que l'on va appeler D. D contient, vaut A fois moins A1, plus B fois moins A2, plus C fois moins A3. La condition algébrique que l'on cherchait a été trouvée. Pour qu'un point P appartienne au plan Pi, il faut et il suffit que ses coordonnées x, y, z soient solution de cette équation-ci. On va avoir des exemples un petit peu plus concrets. Ces exemples, on va les prendre dans le document qui a été distribué. On commence peut-être par l'exemple 3.2. On va devoir construire l'équation cartésienne d'un plan. Donc on nous demande de trouver l'équation cartésienne du plan qui contient 3 points de coordonnées données A, B, C. Si on veut utiliser la méthode qu'on vient de voir, il va falloir qu'on trouve un vecteur normal au plan. Et ce vecteur normal, on va le fabriquer en tant que produit vectoriel du vecteur AB avec le vecteur AC. Pour rappel, le produit vectoriel de deux vecteurs donne toujours un vecteur qui est normal au vecteur qui forme le produit. Donc, comme AB appartient au plan et AC appartient au plan, je suis sûr que AB produit vectoriel avec AC va me donner un vecteur normal au plan, celui que j'aime pour décrire la direction de mon plan. Alors, on va faire les calculs. Et à ce stade, on peut aller se rafraîchir la mémoire avec peut-être le formulaire qui nous rappelle comment on calcule un produit vectoriel. Le produit vectoriel, ça va être ce terme fois celui-ci, moins celui-ci fois celui-ci. Ça me donne la première composante. Ça fait plus 8 moins 2, ça fait 6. Deuxième composante du produit vectoriel, lui fois lui, qui donne 6, moins lui fois lui. Ça fait de nouveau 6. Troisième composante, lui fois lui, 0, moins lui fois lui, donc moins 6. Tout ce qui nous intéresse dans ce vecteur, c'est sa direction. Alors, pourquoi pas le remplacer par un vecteur qui lui est collinaire, comme par exemple 1, 1, moins 1. Ce vecteur est un vecteur normal pour le plan, et donc on sait que l'équation du plan ABC peut avoir la tête de 1 fois x plus 1 fois y moins 1 fois z plus une certaine valeur d qui à ce stade est encore inconnue. Mais comme le point A, disons, appartient au plan, on sait que ces coordonnées 1, 2, 3 doivent être solution de cette équation. On va donc les injecter comme valeur de x, y, z. Ceci va nous livrer la bonne valeur de d. Alors, dire que A appartient au plan, ça veut dire que 1 fois 1, ça vaut 1, plus 1 fois 2, ça vaut 2, moins 1 fois 3, moins 3, plus d, ça vaut 0. Et donc, d doit valoir 0 aussi. Conclusion de tout ceci, l'équation du plan qui contient ABC, une équation du plan qui contient ABC, allez, on va faire plus simple, x plus y moins z égale 0. L'exemple 3.3, qui aurait pu être l'exemple 3.2 d'ailleurs, il est un peu plus simple. On nous donne cette fois-ci déjà l'équation cartésienne d'un plan. On nous demande simplement de vérifier si un point A est un point du plan ou non. On se rappelle que cette équation est une condition nécessaire et suffisante d'appartenance au plan. Donc on prend les coordonnées de A, on les injecte dans cette équation et on va voir ce que l'équation nous dit.
2 fois 0 moins 1 fois 5 plus 3 fois 4 plus 1. On se demande est-ce que c'est vraiment égal à 0 ? Et la réponse 12, 13, non, ce n'est pas égal à 0. Donc le point A n'appartient pas au plan.